Nous sommes de retour donc sur le plateau de Ephata avec notre thème la séduction des temps de la fin. Donc vous pouvez le constater que notre bien-aimée Léa n'est plus présente. Elle a dû s'absenter à cause d'un impératif. Mais nous sommes toujours bien accompagnés donc de la servante de Dieu Carméline ainsi que le serviteur de Dieu Andy. Cool. Et voilà les habitués Philippine et notre père. Donc sans plus tarder, je vais laisser notre papa nous conduire davantage dans l'enseignement et je pense que vous allez être bénis. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Je voulais que ça soit tellement clair que c'est la même émission, mais nous sommes limités par les temps, donc on était obligé de le faire en deux parties. Donc on continue dans notre débat qu'on avait. Je fais un peu l'exposé, bien qu'on n'a pas fini. On a l'habitude de procéder par des questions. Ça nous permet de rentrer encore dans les textes et on fera la suite. Donc je souhaite qu'avec le peu qu'on a dit, vous qui nous avez suivis aux premières parties, donc on va d'abord procéder au questionnement et puis on va faire la suite de notre thème qui est... Du jour, la séduction dans les temps de la fin. Gloire à Dieu. Tout à fait. Bien, je ne sais pas, alors je commence par qui, parce que vous m'avez dit qu'il y a vraiment besoin de poser quelques questions. Moi j'ai une question, apôtre. Là, on est en train de parler de temps de la fin ou de la consommation du temps. On a vu qu'il y a des événements qui ont marqué l'histoire, par exemple le passage à l'an 2000 où les gens disaient c'est la fin du monde et pas mal d'autres événements qui semblaient montrer le temps de la fin. Alors, comment déceler, à quel moment on peut se dire que c'est le début de ce temps de la fin? Très bonne question. Les débuts du temps de la fin. C'est que j'aime parce que la Bible s'explique en elle-même. On va prendre le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Alors, si quelqu'un est déjà prêt, il peut nous faire la lecture. Joël 2, 28 à 32, je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachapés, que l'Éternel appellera. Amen. D'accord. Alors, dans ce livre, nous sommes en train de voir, il y a une prophétie que le Seigneur est en train de donner. Quand nous avons parlé de l'Église, les temples qu'on présentait à Jésus, je disais c'était vers l'an 70. Oui. Et la destruction a eu lieu vers l'an 80. Donc, il y a eu quand même 10 siècles après. Par là, j'aimerais dire une chose par rapport à la prophétie. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle dans le livre d'Habakkuk que si la prophétie, elle tarde, attends-la. La Bible dit qu'elle marche peut-être vers son accomplissement. Nous avons vu rien que la diaspora juive ont vécu au moins 20 siècles. Ça, c'est le problème quand Dieu nous dit des choses, nous, on veut que ça arrive tout de suite. Ici, nous sommes en train de voir... Le prophète Joël est en train d'annoncer dans le verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos vieillards auront des songes et tout ça. » Alors, nous allons prendre maintenant Actes des Apôtres, chapitre 2, là où il y a eu l'accomplissement de ces choses. Actes des Apôtres. Quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, j'aimerais si quelqu'un peut lire, moi j'ai trouvé, mais bon, j'aime bien quand ça soit quelqu'un d'autre. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er.
On y va, oui. Ok. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les choses sont tellement claires, il y a la véracité. Dans les livres de Joël, Dieu donne la prophétie. Il dit, il viendra un moment, vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand c'est arrivé dans Actes déjà à 8, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée et à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, les gens commençaient à dire, mais comment on les entend dans notre langue, qu'est-ce qui se passe? C'est là où Pierre va dire, ces gens ne sont pas ivres. Et il va rajouter, c'est ici. J'aimerais que la sœur Carméline nous relire ces versets. C'est quel verset? C'est le verset 15, à partir du verset 15. La Bible dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est la 3e heure. Quand tu dis c'est la 3e heure du jour, prophétiquement aussi, il y a des saisons. Et nous sommes plus dans la première saison du docteur et du prophète Joël. Nous sommes maintenant à la 3e saison. Donc, il s'est passé tellement de gens, et pardon, tellement de temps, des choses parmi tous ces temps-là. Et puis maintenant, on continue. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël qui vient de s'accomplir. Donc, et puis, non seulement il vient de s'accomplir, mais on va les lire maintenant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà. Et quand on lit ça, l'apôtre Pierre confirme ce qui a été dit, c'est par ici que ça a eu lieu. Or, ce qui est bizarre, Joël dit dans les derniers jours. L'apôtre Paul lui dit c'est ici que ça. Non, c'est ici que ça commence. Donc, les derniers jours a commencé quand l'Église était née. L'Église est née. Quand l'Église commence, les derniers jours commencent à compter. C'est ici qu'a eu lieu ce qu'a dit. Joël a dit quoi? Dans les derniers jours. Maintenant, quand c'est arrivé, on dit les derniers jours. Donc, c'est là-bas. Là, les derniers. Maintenant, quand vous dites que les derniers jours a commencé au début de l'Église.
Donc, juste quand l'Église a commencé, les derniers jours commencent à compter. Maintenant, allez-y comprendre, depuis que le Saint-Esprit est venu au début de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours au temps de la fin. C'est pour ça que quand on dit Jésus vient bientôt, on a du mal à dire depuis les autres, tout le monde disait bientôt jusqu'à présent. Mais quand on dit la diaspora juive a été de combien de temps? 20 siècles. 20 siècles, il faut compter au nombre d'années, ça nous fait combien? Un siècle, nous avons 100 ans. C'est ça, non? Ça fait 2000 ans. Non, 2000 ans, là, si je vois bien. Ouais. Alors, si on prend 20 siècles, ça va nous faire 2000 ans. Alors, maintenant, dans le c'est pour ça quand on parle de l'histoire de temps par rapport à nous et Dieu, il y a une différence. Pierre, il dit, il y a une chose que vous ne devrez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Et si on veut compter sur les temps, bon, là encore, c'est un autre dossier, mais par contre, le dernier jour a commencé au commencement de l'Église. Maintenant, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans les derniers jours. Alors, quand maintenant nous allons prendre le contexte de Matthieu chapitre 24, qui dit dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes et plusieurs s'élèveront à mon nom. Nous parlons, il y a d'autres qui disent, c'est quand les derniers jours? Mais pour dire que ça a commencé il y a longtemps, nous avons intérêt de faire plus attention. Parce que c'est nous qui vont un peu plus vers la fin. Parce qu'il y a certains textes que quand Paul l'écrivait comme si nous, on va voir les seigneurs venir. Parce que Paul se mettait dans les cas des gens qui vont voir les seigneurs venir. Parce que lui aussi ne savait pas que les derniers jours allaient durer autant. Vous savez, je vais expliquer. En tout cas, c'est une parenthèse, j'ouvre, je ferme. Je voulais vraiment les passer, mais c'est un peu plus grand quand même. Ça résiste un peu dans ma tête. S'il faut prendre la création, le monde, la manière ça a été fait, comme on présente les choses. Le monde a été créé dans 7 jours. 6 jours, pardon. Le 7e jour, Dieu se reposa. Alors, quand on voit ça, de la création jusqu'à Abraham, nous avons eu 2000 ans. On est bien d'accord? 2000 ans. Alors, si la Bible dit un jour devant Dieu est égal à un jour égal à 1000 ans. Donc, dans les 2000 ans, là, on a enlevé combien de jours? 2 jours. D'Abraham jusqu'à Jésus, nous avons eu encore 2 jours. Ça fait combien de jours? 4 jours. De Jésus jusqu'à nous, ça fait combien de jours? 2 jours. Ça fait combien de jours en tout? 6 jours. 6. Nous avons dit que, et quand nous prions, nous disons, Seigneur, c'est depuis 2000 ans que tu étais à la croix. Maintenant, les 6 jours de l'homme est déjà fini. Il nous reste un jour. C'est le jour du repos. C'est le jour du Seigneur. Et le un jour a combien de temps? 1000 ans. Et dans les 1000 ans, là, c'est le moment où Jésus doit revenir. Come on. Non, dans les 1000 ans, là, c'est la période où Jésus va venir. C'est pour ça que quand on dit les temps de l'Église, on ne comprend pas trop, on dit mais c'est quand? Les temps de l'Église ont commencé il y a 1000 ans. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dernière 1000 pour que Jésus arrive? On ne sait pas. C'est pour ça que la Bible dit personne ne connaît les jours ni les temps. Il viendra et c'est pour ça que nous, on a intérêt. Il y a beaucoup de théories autour de ça. Voilà. Donc, le dernier jour, ça peut être n'importe quand. Alors, le mieux, moi, je le dirais autrement, si quelqu'un peut se préparer en fonction de son départ. Parce que tu peux ne pas arriver au dernier jour, mais Dieu te prend avant. Donc, Dieu te prend à l'heure fixée par lui-même. Et en ce moment-là, tu vas dire, mais Seigneur, moi, je n'ai pas fini. Il dit, non, moi, je te prends. Je ne sais pas si je répondu aux questions du frère. Oui, tout à fait. Merci Allez, beaucoup. deuxième question, comme ça, merci, on va essayer d'avancer. Oui, alors, moi, j'ai une deuxième question. Apôtre, c'est concernant ces fameux faux prophètes dont la Bible parle, qu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24. D'où viennent ces faux prophètes exactement? Comment ils sont arrivés là? Est-ce qu'ils étaient là dès le début des temps de la fin? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Bon, cette histoire, merci vraiment pour cette question parce que ça m'a pris beaucoup de temps, moi personnellement. À un moment donné, je me posais la même question. Je le disais, je me rappelle avec mon grand frère qui était passage ici. On dit, mais pourquoi tout le temps l'histoire des faux prophètes, ils viennent d'où? Ils ont été formés quand? C'est ça, c'est que j'arrive pas à comprendre. Mais nous allons prendre un passage, bon, on ne va pas les lire parce que la télé, c'est les temps. Mais si vous vérifiez dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, du verset 25 à 26, et la Bible dit qu'il y a une parabole, Jésus donnera encore une autre. Sur cette deuxième parabole, on nous dit que
un homme s'aimait. Il sort la nuit, il sème du blé. Mais la Bible dit, pendant qu'il dormait, la Bible appelle l'ennemi. Je ne sais pas, pardon, si quelqu'un peut nous lire ne fût-ce que les 2 versets là. 24. Matthieu 13. Matthieu chapitre combien? Chapitre 13, verset 24. Verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Oui. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Aïe, 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 aïe. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ça. C'est l'ennemi qui a fait quoi? Qui a fait cela. Qui a fait cela. Maintenant, par rapport à ta question, d'où viennent tous ces prophètes? Dieu, la Bible dit que c'est lui qui a semé et semé, mais l'ennemi a choisi la nuit. Pendant que tout le monde dormait, personne ne sait, l'ennemi vient, lui aussi, il va s'aimer. Alors, curieusement, ce que j'aimerais dire aux chrétiens, ça peut nous choquer, mais quand l'ivraie et les blés poussaient, tous étaient ensemble. Mais rappelez-vous, dans cette même parabole, à un moment donné, on a dit, mais on ne peut pas laisser pousser comme ça. On est obligé d'enlever quand même l'ivraie pour laisser les blés. Et on va avoir maintenant les prophètes qui disent, non, 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 non. Laissez-les grandir ensemble. Si tu enlèves, ça va empêcher à l'autre de bien grandir. Ça va déraciner aussi. Donc, le prophète que tu demandes, nous sommes nés avec. Et nous grandissons avec et ensemble. Il est caché. Alors, ce qui peut choquer, ah là là, ça me fait mal de le dire de cette manière. Nous avons des frères et sœurs que nous avons grandi avec. On était ensemble. Mais ce sont nos ennemis. Oui, bien sûr. Vous avez quelqu'un, vous savez, mais lui, on le connaissait. Comment il est devenu comme ça? Or, dès le début, la sémence n'était pas nette. La sémence n'était pas de Dieu. C'est pour ça la Bible ira plus loin de dire, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Nous tous on disait Seigneur, Seigneur à l'église. Mais il y a d'autres où Dieu sait que lui c'est l'ennemi. Et puis ces prophètes-là, il ne faut pas aller les chercher ailleurs parce que moi aussi, je me suis posé la même question. Mais quel est le vrai problème? Nous sommes nés avec. Ils grandissent avec nous. Nous avons des amis où nous connaissons. Lui, il n'est plus comme on était. Et ils sont nombreux. Et on a vu aussi ceux qui ont traversé les chemins pour aller dans l'autre côté. Nous avons vu ceux qui viennent aussi nous proposer des moyens pour devenir comme eux, avoir des jeeps, rouler carrosses, faire tout ça. Mais il te dit, mon cher, on te donne ça et puis il y aura ça. Tu vas acheter même une parcelle. Donc nous sommes nés avec, grandis avec, et tellement ils nous connaissent mieux, ils nous combattent facilement parce que nous avons lu la même Bible. Nous avons eu le même affermissement ensemble. Mais eux, ils étaient les fils du diable. Et c'est pour ça, ces prophètes-là ne s'arrêteront jamais parce qu'on a été sémés au même moment. Et on a grandi avec eux. Donc, il ne faut même pas penser qu'un jour, il n'y aura plus de faux prophètes. Bibliquement parlant, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est pour ça, quand les élèves, il dit, dans Matthieu 21, il dit, attention, il y aura plusieurs faux prophètes, mais dans les derniers jours, on pouvait dire, mais Seigneur, ils vont venir et non, non, vous êtes avec. Mais vous le verrez, c'est confirmé tardivement. Quand ils vont sentir que l'heure de la fin arrive, leur maître va leur mettre que c'est le moment de commencer de travailler. C'est pour ça que je ne vous demande pas de se méfier des frères et sœurs qui sont avec nous à l'église, mais bon, avoir un discernement. Même si ça peut choquer, mais c'est une réalité. Vrai. Nous sommes au temps de la fin. Il faut faire très attention. Vous avez quelqu'un qui était avec vous ici, qui était chantre. Nous tous, on a vu. Il a traversé à l'église d'à côté. 9 mois. Il devient pasteur, évangéliste. Parce que notre église ouvrait une branche là-bas, il n'y avait personne. On m'a mis là-bas. Moi, je connais des gens qui sont devenus pasteurs, mais en claquant au doigt. Je ne suis pas contre ceux qui deviennent des pasteurs, mais en fin de compte, quand vous allez lui suivre, il y a mon grand frère qui disait une chose. Je le disais ici, c'est pour ça que
j'invite à tout le monde de suivre un peu nos émissions, si vous avez le temps. Nous avons dit ici, dans l'émission précédente, Christ dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les gens là qui ont commencé sans passer par le processus de la croix, il devient comme ça un homme de Dieu subitement. Il a des dettes par rapport à son âme, des dettes à payer, je vous ai expliqué. Quand tu vois toutes ces femmes-là teint clair à l'église, il dit, oh là là, lui, ses rêves étaient de sortir avec des femmes teint clair. Et quand il les voit 10, 15 qui viennent, il dit, ah, ah, et là, elles viennent d'eux-mêmes. Non, ce ne sont pas tes femmes, c'est des brebis. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sortent avec toutes ces femmes-là, parce qu'il doit payer des dettes de son âme. Et ça, c'est ça des prophètes que nous cherchons, ils viennent d'où? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la sœur Carméline, mais c'est trop compliqué quand même. On va avancer et la régie nous dira par rapport au temps, si au niveau des questions, il faut qu'on arrête parce que la télé, c'est les temps. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, je voulais vous demander, apôtre, existe-t-il d'autres formes de séduction? Donc là, on a pu voir ensemble par rapport aux faux prophètes et autres, mais y a-t-il d'autres séductions qui peuvent exister dans la vie chrétienne? D'où vient la séduction, en fait? Je parlais tout à l'heure dans l'autre émission que l'ennemi est risé. Oui. Et quand on parle de la rise, c'est une mauvaise manière de présenter les choses. C'est là où j'ai pris même l'exemple de Carménie quand elle était jeune. Il y a un garçon, tout ça. Et la Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Il ment comme il respire. Lui, quand il fait, c'est le mensonge. Quand il descend, il aspire, c'est le mensonge. Quand il refoule, c'est le mensonge. Donc, il y a le père du mensonge. Alors, le vrai problème, c'est qu'ils utilisent tous les moyens qui sont bons. Nous avons aujourd'hui des spécialistes et des comment on appelle ça? Des appels de fonds, par exemple, qui ne sont pas prophètes, mais qui ont d'autres manières de vous demander l'argent. J'ai été quelque part, j'ai assisté à un ami qui prêchait. Ça peut choquer, mais ce sont des exemples à dire. Par exemple, une fois l'émission, il y avait appel de fonds. Et une bonne somme. Et à la fin, j'attendais. Pendant que j'attendais, j'attends au bureau sa chamaillerie là-bas. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, mais mon frère, on s'est arrangé qu'il puisse faire l'appel des fonds pour la construction. Mais moi, je ne m'attendais pas que l'appel des fonds allait atteindre 8 000. Maintenant, ça a atteint 8 000. On s'est accordé avec lui que je vais lui donner 30%. Maintenant, mon frère, que je lui donne vraiment les 30% de 8 000. Pendant qu'on est en train de construire. Lui, il dit, mais Alain, tu as écouté ce qu'il a dit. On a dit combien de pourcents? 30. 30 ou pas? Donnez-moi les 30. Il dit, frère, mais 30 de 8 000. Moi, j'ai dit, vous êtes arrivé au niveau de faire des pourcentages. Ils m'ont dit, sortez. On t'a appelé pour trancher. Toi, tu commences à dire, j'ai dit, vous deux, vous êtes foutus. Ils m'ont dit, dehors. Je suis parti. Il y a une séduction, pas simplement par des prophéties. Il y a des séductions par plusieurs manières. Le matériel. Plusieurs manières. On peut distinguer deux types de séduction. Matériel et physique. Il y a plein de choses au niveau de matériel. Quelqu'un est capable d'aller louer une voiture, s'est endetté ou peut prendre l'argent chez les gens, te montrer simplement que je roule carrosse. Mais il a juste 1 heure pour aller remettre la Jeep. Et toi, quand tu vois ça, tu dis, oh là là. Et il peut faire ça pendant 5-6 jours, jusqu'à ce qu'il va prendre chez vous ce qu'il veut. Après, l'histoire de la Jeep, c'est fini. Et vous allez découvrir. Ça, c'est une séduction, mais qui n'est pas passée par la prophétie. Oui, bien sûr. Nous avons aujourd'hui des personnes qui veulent se marier et disent c'est la volonté de Dieu. Il y a vraiment des choses où quand tu vois ça, tu dis non, c'est pas possible. On va aller plus loin la séduction par rapport à nos sœurs en Christ aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'il n'y a pas des cabelles qu'il faut. Moi, je suis allé voir un pasteur qui avait une boutique de tous ces cabelles-là. Il me dit, bon, pasteur, je me déplace, tu peux rester. C'est ces jours-là, je me suis rendu compte que ça coûtait cher. Il me donnait le prix. Je dis, frère, là où que tu as mis la tête des dames, 300. Et l'autre, il dit 280. J'ai dit, et les gens achetaient. C'est quand ils sont devenus 280. Je suis pas contre pour ceux qui l'utilisent, mais quand on voit, c'est tout ce qu'on voit sur Internet, on nous montre comment c'est fabriqué. On dit, mais comment les gens peuvent payer 300?
Et vous avez une terre qui pleure devant Dieu, Seigneur, donne-moi 300 années, j'ai besoin de ça. Pour quelle raison? Avoir une belle cabine. Ça, c'est une séduction. Oui. Mais qui ne vient pas par la prophétie. Il y a des séductions, un frère qui veut à tout prix se rassembler à quelqu'un de l'église. Oui. Notre façon de s'habiller aujourd'hui. La séduction vient dans tous les moyens. S'il faut rentrer à ça, ça mérite toute une émission de parler de la séduction. C'est vrai, oui. Et la séduction, c'est dans tous les niveaux et dans toutes les couches. Je vais choquer, comme souvent, il y a eu qui me dit choque-nous. C'est le moment. Les réseaux sociaux, par exemple. Oui, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est la séduction. Oui. Comment les gens peuvent rester... Et puis la séduction, là, les diables ne se cachent plus. Moi, je n'ai pas TikTok. Mais j'ai des amis qui m'envoient par moment des images comme ça. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, une femme qui a mon âge, je dis bien qui a mon âge, qui se déshabille, qui reste avec son soutien-gorge ou simplement avec sa culotte, qui danse et qui n'a pas besoin de voiler son visage. Et qui tourne aisément. Après, on regarde. Après, on dit, il fait 20 000 vues. Je dis, mais qui ont regardé tout ça? Et quand vous allez regarder ça, pour faire quoi? C'est ça, ça n'identifie pas. Pire, mes enfants, je vais être franc avec vous. Vous avez un homme qui va écouter ça, qui va rentrer chez lui, à la maison, qui dit à ma femme, hey, chérie, viens, j'ai besoin de toi. Tu es séduit, quelle est la base de ta séduction? Voire même le chrétien. C'est vrai, c'est vrai. Je vais aller pire. Il y a une chose, quand on voit les chrétiens qui s'exposent comme ça en train de regarder les films pornographiques qui disent on est chrétien, on n'est pas chrétien, on est marié. On est marié. On est marié, femme, on regarde. Non, les péchés de regarder des films pornographiques, il est à quel niveau? La Bible nous dit dans le livre de Malachie 2, malheur à celui qui fait boire son prochain pour voir sa nudité. Donc, on n'a pas droit de voir la nudité de l'autre. Parce que je suis marié à elle. Donc, nous deux, nous ne pouvons pas voir ce qui... Donc, nous sommes en train de créer une alliance qui n'est pas nôtre. Oui. Mais nous disons, c'est permis. Et le pire, quand vous voulez reproduire ce que vous voyez à l'écran, ça, c'est la séduction. Mais quel est l'argument? Que nous sommes mariés quand même. On est majeurs. Mais il fallait vous arrêter simplement de regarder. Mais vous voulez copier. Et vous êtes déjà dans la séduction. Et les pires, maintenant, dans votre couple, vous commencez à vivre comment l'autre envie de l'autre. Mais mettez-moi le petit bout là. Parce que c'est devenu quelque chose de normal. Quelque chose d'échauffement. Oui. Or, là, vous êtes égarés. Mais on ne se rend pas compte de l'égarement. On voit maintenant, chérie, peut-être... Je vais aller encore loin. Je connais des chrétiens qui sont divorcés. Et quand on a voulu chercher de savoir la cause, la femme avait l'habitude, ils sont rentrés dans les systèmes qui sont... Maintenant, vous avez les Africains, eux aussi commencent à faire leurs produits actuellement. Avant, c'était les Viagra. Aujourd'hui, les Africains ont sorti des produits ancestraux. Il dit non, ça, ce sont des produits de chez nous. Mais les produits de chez nous, on appelle ça dans les noms, on mélange gingembre, je ne sais pas avec quoi, tout ça, c'est entre nous. Ok. Et la femme avait l'habitude de dire à son mari, c'est le week-end, tu peux prendre ça. Et quand vous allez à Château-Rouge, une fois je passais, on disait, je vois les femmes qui disent, c'est le week-end, papa, c'est ça, renforcé pour les hommes. J'ai dit, madame, c'est quoi ça? Il dit, papa, vous habitez où? J'ai dit, à Paris. Il dit, et vous ne connaissez pas ça? C'est les renforts. Hier, on regardait la télé avec maman Hélène. Aujourd'hui, il y a la Bible, vous regardez, on vous dit, et c'est l'été, on l'appelle renfort. Je dis, mais comment c'est devenu normal? On commence à fabriquer des thés, des cafés pour renforcer des hommes. Aussi longtemps, ces jeunes qui courent derrière ces choses ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Pourquoi je vais durer longtemps dans une relation que Dieu a fait pour 5-10 minutes, toi tu veux l'allonger pour 1 heure? Et nous avons perdu des frères et sœurs comme ça. On est allé dans un deuil comme ça, un frère est décédé. Le médecin arrive. Quand le médecin il vient, il essaie d'examiner, il est parti, il dit, ben, c'est pas normal. Le médecin est parti, 5 minutes, le médecin est revenu, il dit, mais excusez-moi, le monsieur avant de mourir, il n'avait pas quelqu'un, il faisait pas le sport, il faisait quelque chose. La femme, il dit, oui, on était dans notre intimité dans la chambre. Il dit, c'était comment?
Tu dis, on a mis au moins 1h10. Il dit, ah d'accord. Son cœur a trop travaillé. Maintenant, quand le monsieur s'assoit, il a fait... Les muscles de son cœur a lâché. Parce qu'il était trop dans l'exercice. Or, le monsieur, il était asthmatique. Mais le produit vient du pays. Tu vois ce genre de séduction? Mais les chrétiens pensent, entre nous, on est mariés. Ça vient du pays, c'est pas le Viagra. Je l'ai acheté au marché, 5 €. Et même parmi nous, les hommes de Dieu, c'est rentré. Frère, je ne vais pas faire comme d'autres pasteurs qui font détailler, mais je peux vous dire, c'est ça la séduction. La séduction n'est pas simplement au niveau prophétique. Mais la séduction est dans tous les niveaux. Tu es en train de prier Dieu qui te donne quelque chose dans l'objectif d'avoir comme l'autre. Mais simplement pour aller séduire. Ce n'est pas pour donner la gloire au Seigneur. Oh, dommage. La régie nous fait savoir que nous sommes déjà à 30 minutes, rien que dans des questions. Donc, alors je ne sais pas si... C'est pour ça, c'est tellement riche. Une dernière question peut-être, parce que si on est à 30 minutes, on va dire notre deuxième émission, nous le ferons comme une troisième émission, faire la suite toujours de la séduction. Du coup, moi, apôtre, je voulais souligner parce qu'il y avait un passage donc dans Matthieu 24, donc c'était à partir du verset 24. On devait le lire, mais on a basculé sur autre chose. Est-ce qu'on peut un peu explorer D'accord. Ouais, le verset 24 dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Ici, il y a une question qui a été posée des faux prophètes. On ne voulait pas trop en parler comme ça, mais on l'a touché. Ici, maintenant, on dit des faux prophètes et des faux Christ. Et des faux Christ, ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Les élus ne seront jamais séduits. C'est pour ça que la Bible dit s'il était possible. Ok, d'accord. Oui. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés pédélis. Mais l'élu peut tomber dans l'erreur. L'erreur d'essayer, l'erreur de voir, mais tout de suite interpellé et il sort dans ça. Mais ici, ce n'est pas l'épître de Paul. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Il dit ces gens-là, il aura des faux Christ, donc de faux oins. Des faux oins. Allez-y comprendre, il y aura des faux oins. Et la Bible dit, non simplement c'est des faux oins, mais ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. La différence entre miracle et prodige, c'est pas du blabla. Allez-y comprendre, il y a un miracle qui est sorti. J'appelle ça un miracle qui est sorti. Où il fallait rajouter les centimètres dans notre il y a des miracles pour un prophète ou un pasteur, il dit, tu veux que je te rajoute 10 cm? Ah! Tu vois, une des raisons que le Seigneur n'a pas transformé les pierres en pain. Ça allait être maintenant le plus grand miracle. Le plus grand prophète ou le plus grand onctionnaire, c'est celui qui transforme les pierres en pain. Donc maintenant, quelqu'un est né dans sa carte d'identité à 1,79 m. L'onction dit, veux-tu que je te rajoute 2 mètres. Tu veux que je te rajoute 10 cm. Et quand l'homme de Dieu arrive, il va vraiment te montrer que la jambe gauche est plus courte que la jambe droite. Il dit, bon, je vais le faire. Il dit, allez, viens. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Tout le monde avant de le faire, ils vont te faire asseoir sur une chaise. Lui-même, il va aussi s'asseoir sur l'autre chaise. Il prend tes 2 pieds, il met sur le genou. Ce qui est bizarre, si tu vas en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Si tu vas en Angola, c'est pareil. Aucun besoin les font sans s'asseoir en face de l'autre et prendre des pieds. Tu dis, mais pourquoi pas tu es debout? Je dis, dès que 10%, si c'est 10 cm, tu le prends, on te voit pousser.
Mais il faut qu'il soit là, il te dit, viens, 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 viens. Quand tu vas t'élever, je dis, mais après, en fin de compte, nous ne voyons pas non plus ces gens-là qui sont allés changer leur état civil ou pour dire, ben, moi je viens à la mairie pour dire que j'ai plus de 10 cm. Ils sont là. Mais vérifie ça sur YouTube, ils sont pleins. Mais c'est des faux ouans. Pas nécessairement, il faut qu'il soit appelé prophète. Il peut être un pasteur. Mais tout ce qu'on sait, c'est un faux ouan. Dans le faux ouan, récemment, je sais, ce n'est pas comme les chrétiens disent que tout ce qui est petit, c'est Dieu, tout ce qui est grand, c'est Satan. Non. Mais les problèmes. Je vis quelqu'un qui prie, qui dit, une femme qui dit, je veux un enfant, Seigneur, je veux un enfant, prophète, je veux un enfant. Il dit, tout de suite, je te mets en grossesse de 3 mois. C'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas fournir des liens parce que je ne veux pas combattre l'Église. Parce que l'Église, c'est notre terrain à nous tous. Mais il donne la grossesse à une femme de 3 mois. Je suis le mari, je vais dire ce qu'il est père. Et je vous dis que le monsieur, je ne vais pas citer les pays, est allé en prison. Parce que le mari a porté plainte. Ma femme est revenue à la maison en disant que je suis enceinte, mais pas du pasteur, pas des... Bon, l'époque du Saint-Esprit où Dieu l'a fait, mais bon, la Bible n'a pas donné des promesses qu'il y aura d'autres femmes qui vont avoir des grossesses de cette manière. Et il y a d'autres qui changent de sexe. Il y a d'autres qui... Tu avais une grossesse, l'échographie a dit que tu as une fille, il te donne une autre fille et une autre fille ou un autre garçon pour avoir des jumeaux. C'est fort. Ça, c'est des faux soins. Donc, les miracles dépassent les niveaux. Oui. Commence à aller, on dit. C'est pour ça que la Bible appelle miracle et prodige. Oui. Parce que des prodiges, ce n'est pas des petits miracles. Ça dit même de grands. La Bible dit même des grands miracles. Et quand la Bible dit que, au point de séduire, s'il était possible, les Élis, c'est là où on voit vraiment un pasteur vrai qui va dire, aidez-moi, je vais devenir comme vous. N'enviez pas. N'enviez pas. Des grands prodiges et des grands miracles. Mais qui est le père de tout ça? C'est le diable. Moi, je pense que nous avons vraiment des éléments à rajouter par rapport... c'est une première où on prend autant de temps pour une émission. Mais je pense qu'on n'est pas pressé. Si on peut faire une 3e émission, le temps que Léa revienne parmi nous, et peut-être les Lillois rentrent chez eux, ça va nous permettre d'avoir une 3e émission, continuer sur la séduction. Là, on va énumérer tous les noms du diable. Je vais ouvrir une parenthèse que je ferme qui sera notre bonus d'aujourd'hui. Tous les noms du diable que nous connaissons, ce sont des adjectifs qualificatifs. Comment ça? On dit le diable se présente en ange des lumières. Oui. Nous avons Satan, nous avons les diables, on ne sait pas. Satan, ça vient d'où? C'est quoi Satan? C'est quoi les diables? C'est quoi l'origine? Or, le vrai problème, quand la Bible dit que les diables se déguisent en ange des lumières, donc il vient comme un ange des lumières. Mais il n'est pas l'ange des lumières. Voilà. Nous avons Satan, nous avons les diables. Quand on dit, par exemple, diable, ça veut dire diabolos. Qui veut dire calomniateur. Et qu'est-ce qu'un calomniateur? Nous qui avons grandi au Congo, on l'appelle Songi Songi. Je ne sais pas comment vous pouvez, à votre français, là, vous les enfants d'ici. En dehors du Congo, je pense que le terme Songi Songi a traversé les frontières. On l'appelle Satan, fils de l'aurore, tout ça là. Quand on dit fils de l'aurore par rapport à quelque chose qu'il est en train de faire, c'est pour ça que vous allez voir les gens de délivrance aujourd'hui donnent les noms à tous les esprits. Esprit de chômage, esprit de ceci, esprit de cela. Or, quand on différencie les diables et Satan, ce n'est pas la même chose. Satan, en hébreu, ça veut dire Loukouférus.
ce qui veut dire en français Lucifer, qui veut dire adversaire. C'est pour ça que vous allez remarquer Pierre à un moment donné s'opposer au départ du Seigneur. Il dit, Seigneur, tu ne mourras pas, nous sommes avec toi. Jésus lui dit directement, arrière de moi, Satan. Quand il dit arrière de moi, Satan, mais pourquoi il va devenir Satan? Pierre n'est pas Satan, mais les idées qu'il porte, ça c'est le diable. C'est pour ça que quand je dis que Satan, c'est encore différent des diables. C'est toujours lui, mais ici, on l'appelle adversaire. Et quand on parle des diables, on parle des calomniateurs. Oui. Mais c'est toujours lui. Donc, il a des qualificatifs selon le rôle qu'il est en train de jouer. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre. Il est qui? Il sort d'où? On va arrêter parce que l'air. Bien aimé, nous refusons de faire des émissions d'une heure, mais il y a des choses à dire. Et puis mes enfants là commencent à comprendre un peu mieux. Il y a pas mal de questions qui viennent. Je pense pour aujourd'hui, on va arrêter là. Oui. Et il y aura une troisième émission où on va essayer de parler de tout ce qui s'attache à la séduction. La séduction a commencé depuis les temps anciens. Depuis Genèse, Ève dit, Satan m'a séduit. C'était la séduction. Nous avons la femme de Lot, nous avons Noé. Oui. Et puis c'est pour ça que je dis il y a trop de parenthèses. La Bible dit jusqu'à ce qu'on dit